Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon tirage du jour avec le tarot des mondes oniriques et on va venir se le compléter avec un petit oracle que je me suis ouvert et qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'Angélarium, Oracle of Émanation. Donc bon, il est en anglais, il y a les descriptions, enfin, il y a la traduction dans son livret, juste là. Donc voilà, donc celui-là on va le découvrir en même temps que le tirage. Donc je vais vous présenter 4 cartes. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus, voilà, vraiment vers laquelle vous vous sentez le plus attiré. Et nous allons commencer. Donc sachez que si vous avez choisi la carte numéro 4 et que vous n'avez pas envie de tout vous taper, vous trouverez dans la description les liens de temps pour aller directement à la carte choisie. Voilà, et d'ailleurs dans cette même description, vous avez le lien vers ma page Tarot et Guidance Facebook pour si vous souhaitez un tirage personnalisé ou pour tout simplement peut-être participer à mon tirage au sort pour faire gagner une consultation complète et vraiment complètement offerte. Voilà, donc nous allons commencer. D'accord, donc 2, ok. Il y en a 2 qui ont suivi, enfin il y en a une autre qui a suivi. Il n'était pas prévu. Allez, donc voilà, donc nous avons nos 4 cartes. Donc voilà, laissez vraiment vous guider, tenter. Sachez que ce tirage ne parleront pas tout le monde. Il y a des choses qui vont vraiment toucher des personnes. Il y a des personnes à qui ça va pas du tout parler, vraiment pas. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre, laissez parler ce qui parle en vous, laissez vibrer ce qui résonne en vous. Et si vous n'arrivez pas à choisir dans les cartes, prenez-en plusieurs, ne vous contentez pas à ce moment-là alors d'une seule. Si vous avez le temps et que vous avez envie d'écouter, suivez, vous avez peut-être des messages pour vous. Donc nous allons commencer avec la carte numéro 1, qui est l'impératrice. Alors l'impératrice, là ce que je vois, ce que nous avons, c'est que vous êtes dans un élan de générosité. Vous êtes dans un élan de don de vous, de partage. Vous avez envie d'être un peu plus ouverte aux autres, d'être un peu plus ouverte aux gens qui vous entourent. Vous avez envie de donner un peu plus de vous-même, d'être plus présente, de vous réouvrir au monde. Il y a une réouverture au monde, une réouverture aux personnes, à soi, au côté humain qui revient, qui refait surface. Et voilà, vous êtes dans un élan de don, de générosité, envie de faire plaisir, envie de partager, envie d'avoir quelque chose, de vivre bien, de vivre heureux, en pleine conscience de ses actes. Vous vous libérez en même temps, il y a une libération. Il y a une libération du passé. Vous dites au revoir à votre ancienne vie, à votre ancien vécu, mais de manière... c'est pas vous arrivez à un gros ras-le-bol et vous pétez un plomb et vous décidez de manière violente à vous faire violence pour rompre avec le passé, justement, si vous êtes passé par tout ce chemin de violence et vous revenez vers un élan de douceur, vers un élan de prendre soin de vous respecter, de vous écouter, de faire les choses comme elles vous semblent justes. Du coup, il y a vraiment, maintenant vous regardez vos anciens schémas et vous les regardez, vous y avez de l'amour pour ces anciennes histoires, pour ces anciens moments douloureux, où vous ne vous sentez plus coupable, il n'y a plus ces moments de s'en vouloir, de se gâcher, de se faire du mal pour essayer de se forcer à aller mieux. Donc il y a vraiment cette phase où vous vous libérez de ça et vous le regardez, on va dire, avec... il n'y a plus ces anciennes angoisses et ces moments de culpabilité qui vous prend, où il y a le pardon. Voilà, vous êtes passé par cette phase de pardon. Vous êtes passé par... vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné de ce que vous avez vécu. Alors, peut-être que vous avez pardonné aux personnes aussi qui vous ont fait subir certaines choses. Mais voilà, moi je vois auprès de vous,
vous pardonnez, vous décidez d'avancer, vous décidez de franchir un cap, de sortir aussi de cette isolation émotionnelle où vous aviez tendance à garder ce que vous ressentiez, ce que vous vivez, ce que vous traversiez. Vous aviez beaucoup de mal à le partager, non pas parce que vous ne faites pas confiance, mais plus ce sentiment de pas envie de déranger, les gens ils ont leurs histoires et il y a pire que moi et bon vas-y j'emmerde pas les gens. Alors que maintenant, voilà, vous confiez ce que vous avez envie de parler, quand ça vous pèse, il y a une ouverture sur vos mots, une ouverture sur votre ressenti, tout le monde a son jardin secret, mais voilà, cette envie de un peu plus partager et d'échanger et voilà, une ouverture sur la communication. Il y a une ouverture sur la communication et ça parle, ça plaît auprès de vous. Ils sont contents de voir que vous vous confiez enfin un peu plus à eux et pas le contraire que ce soit toujours eux qui se confient à vous. On va se faire un oracle des anges de l'émanation. Allez, qu'avez-vous à me dire pour la carte numéro 1 en complément? Renf. L'ange du temps. Le temps est la patience, le temps est la clé, le temps a été la résolution. Vous avez pris le temps à un moment donné de décider pour vous-même et de choisir pour vous ce qui était bon, ce qui était juste. Le temps de trouver un équilibre, le temps de vous positionner, le temps de vous écouter, le temps de vous pardonner, le temps de vous libérer de votre vécu, de ne plus le vivre comme un fardeau, mais comme un parcours et comme un cheminement de votre vie, ce qui vous a fait grandir, ce qui vous a fait évoluer. Donc voilà, au niveau du temps, voilà, vous êtes accordé le temps de vivre, le temps de vous guérir, le temps de passer à autre chose, de terminer votre cycle, le temps de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer. Il y a eu vraiment toute une phase voilà, vous avez vraiment pris le temps pour vous. Vous n'êtes pas précipité, vous avez écouté votre voix, votre sagesse, ce qui parlait, ce qui ne vous parlait pas. Vous avez appris à arrêter de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous n'aviez pas envie de vivre, qui vous pouvez vous peser, vous réfréner. Toutes ces limites en fait que vous vous êtes posées, parce qu'en fait on est les seuls à nous poser en fait soi-même des limites. Vous avez appris à les repousser, à les lever, à lever ces barrières que vous étiez posées. Et pour ça, vous avez pris le temps qu'il fallait. Alors vous êtes peut-être toujours encore dans cette phase. Mais voilà, il y a vraiment une libération, un retour à vos sources où vous reprenez le temps d'être qui vous êtes. Le temps d'écouter votre voix, vous vous libérez. Vous allez mieux. Vous êtes plus en accord avec ce que vous avez envie de vivre et vos actions. Il y a encore des choses des événements parfois, des schémas qui sont créés et qu'il faut mettre plus de temps à passer, mais c'est pareil, voilà. Vous vous donnez le temps, vous ne faites pas violence, vous y allez avec amour, avec douceur, vous apprenez à vous pardonner, à vous libérer et à avancer. Donc son message, l'ange du temps. Éternellement vigilant et toujours ardent, Ran fait le mouvement à travers l'espace mesuré avec une précision habile. Nos empreintes sur la terre marquent son passage, parce que nous sommes tous liés au temps. Une à la fois, nous faisons tic et tac, et chaque vie est comptée même lorsque ces vies passent. Nous sommes tous de la poussière et des secondes, et des moments tous éphémères. Signe, horloge, torche, une vague. Tous éphémères, justement, en fait, de toutes ces choses éphémères
dans le temps, dans votre parcours, dans votre vie, qui maintenant ne sont plus dans votre temps présent, vous en êtes libéré, vous vous libérez de cette emprise et de ce temps passé qui vient vous toucher dans votre temps présent. Jouons avec les mots. Donc voilà, écoutez, continuez. C'est positif, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, de belles choses qui se libèrent pour vous. Donc, accordez-vous toujours ce temps, prenez le temps d'écouter votre voix, prenez le temps de réfléchir, de prendre vos décisions, prenez le temps de vous libérer de vos schémas comme vous le faites. Continuez comme ça, parce qu'il n'y a que de belles choses et de bonnes choses du coup derrière ça qui peut vous attendre. Et le fait de continuer à vous ouvrir, de vous ouvrir un peu plus, vous fait du bien. Voilà, écoutez, c'est terminé pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2, qui est l'empereur. Vous êtes dans une phase déterminée, de détermination. Il y a un but, un objectif. Vous savez que pour le moment, c'est pas mal bloqué. Enfin, non. Vous savez que pour le moment, c'est un peu compliqué pour pouvoir y aboutir. Et en y aboutissant, en fait, en restant déterminé sur ce point de vue, vous allez y arriver. Mais s'il vous plaît, je veux des messages clairs. Simplement, à l'heure actuelle, vous avez une visée, vous avez un but qui est programmé. Il y a une situation de laquelle vous voulez vous débarrasser, il y a une situation de laquelle vous voulez sortir. Donc pour ça, il vous faut trouver un point, une direction. Il y a une direction que vous cherchez, il y a une direction vers laquelle vous avez vraiment envie de vous fixer, de vous poser. Vous n'êtes pas vraiment en train de la chercher, mais plutôt essayer de trouver comment la mettre en place et de vraiment trouver cette solution pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une situation où vous en avez marre, vous avez l'impression de ne plus trouver de repères, de plus trop savoir où et comment vous allez et ça ne vous plaît pas. Vous êtes quelqu'un qui aimait plutôt justement savoir dans quelle position vous êtes, avoir le contrôle de ce qui se passe autour de vous et ne pas être dérogé de cette position-là. Et là, vous arrivez à une situation, alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être une situation familiale ou amicale. Après moi, je vois là plus particulièrement dans le travail, où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez étouffé, vous avez l'impression de pas avoir le choix et ça ne vous correspond pas. Vous ne vous retrouvez pas dans cette image-là parce que jamais, au grand jamais, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas le choix. Pour vous, vous avez toujours le choix, vous avez toujours un moyen de pouvoir trouver une solution, sortir de cette situation et de ne pas avoir ce sentiment d'être bloqué. Et là, vous essayez vraiment de trouver un point de relais, une chute sur laquelle vous reposez, sur laquelle vous accrochez. Et c'est difficile de trouver vos repères parce que vous avez des attentes à partir de cette situation-là. Mais les attentes sur peut-être le travail recherché ou sur peut-être une personne qui est autour de vous et que vous avez besoin de vous poser comme point relais ne satisfait pas, on va dire, toutes vos attentes et surtout dans les événements dans lesquels vous avez envie de vous développer et de voir les situations évoluer. Et vous avez tellement, on va dire, l'habitude que vous préférez avoir le contrôle sur ce qui se passe et toujours avoir une solution de sortie, une situation à votre de secours. Et là, vous avez l'impression de ne pas l'avoir et vous vous sentez un peu désorienté. Il y a vraiment un truc avec le fait que vous aimez vraiment pas ça. Vous aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Après, là, vous êtes en train de chercher une solution, de vraiment trouver une sortie à cette situation. Après moi, pour moi, elle est surtout professionnelle.
que je vous dis attention. Attention à ne pas vous raccrocher à la première chose qui se présentera à vous, parce que de tellement vouloir sortir d'une situation, de tellement être bloqué sur la situation dans laquelle vous êtes, vous donne l'impression presque qu'il faut prendre la première solution et la première sortie qui se présentera à vous. Et c'est là où je dis attention, parce que en faisant ça, vous n'allez pas observer vraiment vos demandes et vos attentes, et vous allez repartir sur un travail ou dans un système où vous allez quelque part plus tard de nouveau vous retrouver dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ok, c'est bien de ne plus vouloir et de décider d'arrêter de subir ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie et dans votre manière de travailler et de gérer les choses. Ça, c'est bien, il faut le garder, hein, faut s'écouter. Mais attention à ne pas rester bloqué que sur j'en peux plus de là, parce que ce qui va se présenter à vous, le premier truc du coup qui à un moment donné pour vous sera la solution, ne la sera peut-être pas, parce que vous allez de nouveau vous retrouver dans une même situation, dans une même ambiance de travail ou avec un même type de personne qui va de nouveau vous dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais enfin trouver la solution et ma porte de sortie? Donc c'est bien de commencer à regarder, de vouloir poser un objectif. Alors ne reposez pas tout sur quelqu'un. S'il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez vous reposer dans le sens où vous espérez que cette personne-là agira comme vous l'attendez, parce que là forcément vous allez être déçu, hein. Personne n'agit forcément comme on souhaiterait que l'autre se comporte, ce qui n'est pas toujours facile, c'est difficile, ça je le conçois, mais voilà, donc attention à ne pas trop essayer de tout reposer sur quelqu'un d'autre. Laisser les possibilités à l'autre de prendre ce qu'il peut sans espérer que les attentes soient parfaites ou que ça marche à 100%. Et attention à surtout tellement vouloir partir de la situation, de tellement vouloir qu'elle change, à pas prendre la première porte de sortie, puisque ça vous fera répéter qu'un cycle. Donc prenez la porte de sortie vraiment si vous en pouvez plus, mais regardez des horizons plus loin, d'autres solutions qui peuvent présenter à vous, d'autres corps de métier que vous avez à votre arc parce que vous n'avez pas, vous avez dans les mains d'autres possibilités, d'autres potentiels. Vous avez d'autres corps de métier qui sont autour de vous. Donc regardez bien ça, observez bien autour de vous, regardez vraiment qu'est-ce qui peut vous amener à vivre votre travail autrement, en ayant plus de plaisir ou moins de pression ou moins d'angoisse dans votre quotidien et pas retourner dans de nouveau un même cycle et un même type de schéma. Voilà. On va se tirer un ange. Bina, l'œil droit, l'ange de la sagesse, si je ne me trompe pas, ou c'est l'ange... Non, alors attendez. Parce que je l'ai survolé, mais je n'ai pas encore tout rentré. Et moi... ah non, l'ange de la connaissance. Oui, donc j'étais quand même à côté. L'ange de la connaissance. Vous avez la chance de connaître beaucoup de choses, de connaître du monde, d'avoir... même si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup vous débrouiller par vous-même et compter sur vous-même, généralement, vous avez des connaissances autour de vous qui peuvent vous ouvrir des portes, des possibilités de sortie, vous permettant de vivre plus simplement ou plus en adéquation avec ce que vous voulez vivre, avec comment vous voulez mener votre vie, avec le rythme que vous désirez avoir. Donc, servez-vous de ces connaissances, servez-vous aussi de vos capacités, de vos dons, quelque part, de ce que vous avez en main. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de clés entre ses mains. Donc, servez-vous de ça, servez-vous de vos connaissances, servez-vous de ce qu'il y a autour de vous, de toutes les petites choses utiles. Laissez traîner vos oreilles, soyez curieux de ce qui est dit. Et vous allez voir, vous allez pouvoir... plus vite que ce que vous pensez sortir de cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de ne pas trouver une sortie. Voilà. Donc ouvrez-vous vraiment à ça. Donc l'œil gauche,
Troisième émanation. Un rayon de lumière se répand sur le monde. Une bougie dont la flamme ne peut allumer une autre sans diminuer la sienne. Elle part en quête non seulement de la création, mais du but. Le globe blanc éclaire le chemin qui est devant vous. Voilà, donc, recentrez-vous sur vous. Occupez-vous, voilà, regardez autour de vous ce qu'il y a à gérer. Servez-vous de vos connaissances. Servez-vous de votre potentiel. Évitez de trop vous diviser. Essayez de rester dans votre unité. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la carte numéro 2. Nous allons passer aux cartes numéro 3. Donc voilà, donc nous allons tourner la troisième carte, qui est l'hiérophante, l'ermite. Alors pour vous, je dirais que vous avez besoin d'une période d'isolement. Vous en avez un peu marre de vous occuper de tout, de devoir tout gérer, de devoir gérer toutes les personnes autour de vous, de devoir vous occuper de tous leurs problèmes, de tous leurs soucis, d'être un peu trop présent pour eux. Et du coup, il y a eu une période où vous vous êtes oublié, vous vous êtes mis de côté pour vous abandonner chez l'autre. Et là, il y a un besoin de retourner en soi, de s'écouter, de travailler pour soi, de prendre soin de soi, de regarder qu'est-ce qui s'offre à vous, quelles sont vos possibilités, de partir un peu, bouger, prendre le sac, vous déplacer. Mais je vois vraiment un besoin de nouveau de s'occuper de soi-même, de prendre du temps pour soi, de se reposer. Je vois vraiment beaucoup aussi le mot repos. Voilà, de récupérer de l'énergie, de récupérer de la force, de récupérer du temps pour soi. Voilà, de prendre le temps pour soi. D'écouter sa voix intérieure et de faire des choses qui vous plaisent pour vous, qui vous parlent, qui vous font du bien. Voilà, il y a vraiment une envie de faire ça. Une envie de prendre soin de soi. De s'occuper de soi-même. Donc prenez ce temps pour vous. Il est important là que vous le preniez. Vous en ressentez le besoin, donc faites-le quand vous n'avez pas envie de voir quelqu'un ou... Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas l'énergie, vous avez juste envie tout simplement de rester chez vous. N'ayez pas honte de le dire à la personne plutôt que vous forcer parce que à ce moment-là, la personne a besoin de parler. Vous avez peut-être vous aussi besoin d'évacuer autrement qu'en parlant et juste d'être tranquillement seul chez vous, faire quelque chose qui vous fait du bien ou peut-être juste rien faire. Voilà, vous reposez. Donc, ce besoin d'isolement, vous en avez besoin parce que de toute façon, de ce que j'en ressens, c'est que même quand vous êtes avec les personnes, vous êtes comme dans un moment de bulle. Vous avez un moment où vous vous déconnectez. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous, finalement, vous êtes loin, vous êtes parti. Vous êtes loin dans votre tête et vous êtes parti. Donc, ce temps que vous avez envie de prendre et de, voilà, ces moments où vous n'avez pas spécialement envie de sortir ou voir du monde, vous ne forcez pas à le faire. Voilà, vous ne forcez pas à le faire. Restez dans votre bulle, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous occuper de vous, de vous occuper de vos pensées, de vous occuper de ce qui vous tracasse, pardon, de comprendre pourquoi ça vous tracasse et de vous libérer de ce tracassement en fait, d'aller fouiller, d'aller le chercher et de passer ensuite à autre chose, à l'étape suivante et de faire un lâcher-prise. Et votre lâcher-prise, là, il a besoin de passer par un petit moment une petite période d'isolement, de s'occuper de soi toute seule. Voilà, tout simplement. Donc allez, on va se tirer un ange. Du mât. L'ange des rêves. Elles sont vraiment belles les cartes. Je les bade, complet. Du mât, l'ange des rêves. Écoutez vos rêves, écoutez vos besoins, écoutez votre intuition. Vivez vos rêves. Les choses que vous avez envie de faire pour vous, faites-les. Écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui parle en vous et ce rêve qui a envie de sortir.
de se présenter, de venir sur le plan concret. Alors, où est-il? Nous allons le chercher. Dumas, l'ange des rêves. Maître de l'inconnu, Dumas est l'impulsion de douter d'une fausse réalité, de briser la coquille qui vous sépare de la vérité. Quand le monde tourne autour de vous, Dumas est votre guide. Le monde est plus étrange que ce que vous pensiez. Signe, un reflet dans l'eau, une cage dorée, un œil. Dumas est l'impulsion de douter d'une fausse réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ce que vous pensiez être réel, ce que vous pensiez être une vérité, finalement ne l'est peut-être pas. Donc vous ne restez pas non plus dans un rêve imaginaire qui vient peut-être vous occulter la réalité du monde ou de la réalité des événements. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Après, il y a ce que j'en ressens vraiment. Tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est écoutez-vous, voilà, prenez le temps pour vous. Si vous avez envie de passer par cette phase d'isolement et de faire des choses comme il vous l'entend, comme il vous le plaise, de faire des activités qui vous font du bien, et quand vous n'avez pas envie d'être en présence, quand des amis vous appellent, voilà, ne culpabilisez pas de ne pas vouloir y aller. C'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous occuper de vous à ce moment-là, tout simplement. Voilà. Allez, nous allons passer à la dernière carte, qui est le diable. Là, ce que je vois, c'est que je ressens un besoin de couper avec des liens, toxiques, de couper avec des choses qui ne font plus partie de votre vie, qui ne font plus partie de votre existence, que vous ne voulez plus et que vous vous forcez à subir. Et vous le subissez au lieu de le libérer. Vous avez besoin de rompre avec des schémas, de rompre avec des incertitudes, de rompre avec des habitudes. Vous avez besoin de couper avec certaines choses, et ces choses-là vous empêchent de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Tout ce que je vois vraiment, c'est un besoin de rompre avec des schémas, de rompre avec des liens, de vous libérer de certaines habitudes, de lâcher prise aussi sur certaines choses, sur certaines actions. Il y a vraiment un besoin de se couper avec des liens, avec des schémas, avec des émotions et des craintes qui vous empêchent d'être bien en fait, qui vous empêchent de vous sentir bien, de vous sentir libre, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez, comme vous le désireriez, de vivre ce qui se passe autour de vous de manière plus simple, plus douce. Donc il va falloir doucement comprendre d'où viennent ces liens, quels sont ces attachements, pourquoi, et voir s'il y a moyen de les faire évoluer, de les transcender, ou s'il faut rompre net avec ces liens et avec ces schémas. On va se tirer un ange. Trièfle, cœur et beauté. Vous arrivez à voir quand même les choses au-delà de leur apparence et vous avez envie de les voir belles, malgré ça. Et vous avez envie d'accorder du temps et en même temps vous êtes pressé. Il y a un côté pressé, il y a un côté forcing dans le temps. Vous avez envie que les choses avancent vite, mais vous n'avez pas le choix d'attendre et d'accorder du temps.
Et en même temps, il y a quelque chose de beau qui en détourne de tout ça, qui en découle. Il y a quand même une partie positive. Tiref, où es-tu? Tiref, non. Tiref. Cœur et beauté. La 6e émanation. La force mesurée qui permet au reste des émanations de coexister en parfaite harmonie. Tifare n'a ni extrême ni absolu. Alors que tous les autres aspects se déchaînent autour d'elle, elle ne cède ni ne résiste. Elle est l'équilibre qui existe entre ses forces. Le globe jaune donne de l'équilibre à l'univers. On la trouve dans l'art, santé et communauté. Elle est l'équilibre qui existe entre ses forces. Ouais, donc vous êtes en train de toute façon de rompre avec ces schémas, de garder ce que vous comptez accepter, ce que vous ne comptez plus accepter. Vous êtes en train de vous équilibrer là-dedans. Et doucement, vous trouvez cette harmonie au fur et à mesure du temps, de l'acceptation et de la libération. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner pour me suivre si vous avez envie de suivre mes tirages du jour ou mes tirages d'amour, j'en fais aussi. Et voilà, écoutez, vous trouverez normalement les cartes que j'utilise généralement dans la description. Et vous trouverez aussi dans cette description les liens pour si vous souhaitez participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation. Donc vous les trouverez tout ça en dessous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.